la crème, c'est Ryuk. Aujourd'hui on se retrouve avec Romain alias Darbull13. Salut. Pour une série d'unboxing. Je vais les publier au fur et à mesure. Je vous laisse avec la vidéo. A plus. Boum les gens, c'est Ryuk. Et aujourd'hui on fait l'unboxing de la mallette WBBA Professional 7. Mais arrête de rigoler Romain. Donc évidemment comme vous avez vu dans l'autre champ en compagnie de Romain pour cette vidéo, un set sorti sous Metal Fight qui est d'une beauté extraordinaire. Dedans, on a 2 toupies de Bay Launcher et une mallette. Et vous savez que j'avais acheté une mallette de ce genre il y a quelques temps, que je suis fan de ce genre de truc un peu bling bling pour le Beyblade. Donc voilà, on va l'ouvrir. Bon, je peux couper. Bon alors Romain, montre-nous cette belle boîte. Alors la boîte WBB. Ah, donc. Ouais. Je fais un petit peu le tour de la boîte. En fait, ça fait plus genre mallette. Ouais. Vraiment genre mallette, mais mallette de qualité. Ouais, bah ça s'appelle Professional 7. Donc là, donc ça, le logo WBA est bien gravé dessus. Ouais, franchement c'est plus stylé que s'ils avaient mis un simple stickers. Voilà. Comme Hasbro, je pense, aurait fait. Donc on va l'ouvrir. Ouvrons le coffre. Ça fait très coffre-fort. Ouais. Genre tu sais, t'as l'impression que tu t'attends à avoir une liasse de billets dedans. Voilà. Donc là, ça fait pas beau de trop, mais normalement là il y a les emplacements pour mettre les 2 Bay Launchers, les toupies, les boulons, etc. Donc on... Non mais on montrera à la toute fin quand on aura fait la description des oui, toupies. Oui, c'était juste pour montrer un peu voilà. le genre. Voilà. Ça s'emboîte très bien. Ça s'emboîte très bien. Parole de Roro. Allez, du coup on passe à la description des toupies. T'es chaud? Parti. Oh, ça fume. Donc, nous avons 2 Bay Launchers pour toupie à rotation droite, donc un bleu foncé et un gris. J'adore le gris, c'est le même que le set avec Big Bang, Pegasus, le Stadium, etc. qui coûte méga cher maintenant. Voilà, j'adore ce type de Bay Launcher, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je sais pas dans quelle heure ça sortira, mais ce sont mes lanceurs préférés, voilà. Un bleu joli, le bleu joli. Ouais, le bleu, en fait les deux ils sont jolis. Donc on va commencer par Big Bang Pegasus. Toupie du système 4D, qui est composé de ces pièces là. Donc on va commencer, bon, le boulon classique, je mettrai pas les autocollants parce que j'ai déjà Big Bang Pegasus, une version que j'utilise. Pegasus. Oui c'est pareil. Anneau d'énergie Pegasus 3. Pegasus. Relativement joli, bleu. Et la roue de fusion, oui ça fait partie de la roue de fusion. Donc, roue de fusion qui a 45 000 modes. Donc je me souviens plus du nom des modes, mais en gros cette partie là elle peut se clipser dans les deux sens. Donc vous voyez là, mode, je crois que ça doit être en mode barrage, un truc comme ça. Bref, il y a différents noms, vous pourrez les retrouver sur le Wikia. Et cette pièce là c'est pareil, elle coulisse, elle peut se mettre comme ça ou comme ça. Moi j'aime bien honnêtement comme ça, c'est le mode classique Smash je crois. Voilà. Donc roue de fusion hein, de type attaque, là on voit bien le design des ailes de Pegasus, tout ça, nickel. Et ensuite, la pointe de performance 4D Final Drive. C'est le même principe que Reboot et Ultimate Reboot sous Burst. Quand la toupie est à pleine vitesse, c'est la petite pointe qui ressort. Et quand elle ralentit, bim, c'est la pointe en caoutchouc qui a contact avec le Stadium. Et la toupie accélère un peu. Ça marche relativement bien, on va dire. Enfin, ça dépend vraiment si votre toupie est déjà statique dans le Stadium. En fait, il faut qu'une autre toupie lui donne un coup pour qu'elle parte vraiment sur les extrémités en faisant le Final Drive. Donc on va la monter. Et voilà, Big Bang Pegasus, sinon Romain va me tuer, FD pour Final Drive. Ah, elle est jolie. Ensuite, on va passer à Diablo Nemesis. Et alors là, c'est pareil, des modes, il y en a pas mal. On va commencer par le boulon, qui est d'un joli violet, et l'anneau d'énergie de Nemesis. Alors Nemesis, c'est une toupie qui a volé l'esprit de pas mal de toupies à la fin de Metal Fury. Donc on retrouve le design des ailes de Pegasus, sur la roue de fusion, c'est pareil, il y a pas mal de détails qui rappellent d'autres toupies. Et d'ailleurs sur... J'ai bien mis hein. Ça va. J'ai bien mis, me regarde pas, je l'ai bien mis. Ça va. En fait, je voulais pas le mettre, c'était juste pour le mettre. Je voulais pas, mais tu le mets pas sur Nemesis. Non mais là ça c'est trop moche sans... C'est toi le moche. Les autocollants de Nemesis, donc la plaquette est noire parce que Nemesis c'est le dieu de la destruction. Donc, sur le symbole du boulon, vous avez... Oui, où on doit. Là, vous avez la faucheuse de Chronos, la patte de Fangléon, ça c'est je sais plus quoi. Ça c'est je sais plus quoi. Là on a Lightning et Drago, les ailes de Pegasus, la licorne de Restriker et je sais plus trop quoi. Et on a aussi Duo Uranus au centre. Bref, on a quasiment toutes les toupies des bladers légendaires et de tous les bladers qui ont affronté Diablo Nemesis. Sinon, je vais les mettre de côté sinon Romain il va me les mettre.
la roue de fusion Diablo. Non, j'arrête juste. Non, oui, j'arrête juste. Je cache le boulon. La roue de fusion Diablo comporte deux modes. Le mode, alors il me semble, attaque et l'Ultimate Balance mode. Je vous l'explique après. Donc, la roue de fusion, elle a pas mal de détails. Composée de 3 têtes. 1, 2, 3. C'est pareil, il y a un rapport avec les bladers qui l'ont affronté, mais je me souviens plus exactement. Donc, en mode attaque, la toupie va être comme ça. Donc là, vous avez la pointe XD, comme emoji, bref. Donc, mode de pointe extra plate. Donc là, la toupie a un mouvement ultra agressif, même on va dire incontrôlable. Et quand vous prenez le petit truc comme ça, c'est un mouvement beaucoup plus stable. De pointe pointue, la toupie va être statique au centre du stadium. Mais attendez, il y a un petit gimmick entre la roue de fusion et la pointe de performance. Et je crois que même Romain n'est pas au courant. Vous prenez la roue de fusion, vous la retournez, vous mettez l'anneau d'énergie par-dessus. Vous revissez si ça veut bien. Et là, vous avez le driver, enfin la pointe de performance qui va venir se mettre dessus. Et voilà. Donc là, vous avez la partie externe de la roue de fusion qui est en rotation libre. Et regardez. Ah si, voilà. Quand vous mettez la pointe en position basse, regardez. Ça sort, et puis ça rentre. Comme dans Nemo. Ça sort, et puis on re-rentre. Et ça va faire que la toupie, au fur et à mesure du combat, va changer de mode. Donc des fois, elle va être très agressive, et des fois, elle va être ultra fixe. Enfin voilà, ça change. Donc il y a deux modes. Il y a le mode plat, il y a le mode semi-plat comme ça, et il y a le mode totalement pointu en fait. Bon, c'est pas un mode qui est ultra compétitif, hein, puisque Diablo Nemesis c'est beaucoup plus utile dans sa première forme de roue de fusion que dans la seconde. Mais je trouve que ça reste un gimmick super intéressant et on trouve même pas ça chez Burst en fait. Enfin sur Burst ce serait compliqué puisqu'on peut pas avoir de gimmick entre le layer, puisque le layer et le driver constituent le gimmick du Burst eux-mêmes. Bah du coup je propose qu'on les teste. On va voir ce que ça donne. Romain, ouvre-nous cette beauté. Comment c'est beau! Donc là on a bien l'emplacement pour les baby launchers, il y a 3 emplacements pour toupie, mais là on peut remettre encore des trucs à côté, et là il y a un emplacement à boulon et en fait on peut l'enlever ce parti là, voilà. T'en penses quoi Romain? C'est stylé. En fait on te voit pas parce que t'es à contre-jour, on voit la moitié de ta tête. Mais t'es toujours à contre-jour. Là, c'est mieux. Je disais, c'est stylé. Ah, Ouais. franchement c'est classe. Mm. C'est classe. Avec le petit Made in China qu'on va couper parce que voilà, ça fait pas classe. Mais sinon l'ensemble franchement est globalement stylé quoi. Yes. Ça c'est mon doigt, t'appuies pas. J'ai mis mon doigt, t'appuies pour refermer jusqu'au bout. Tu vas me tuer, je te jure. On va partir au travail. On part au bureau. Test des deux toupies du WBBA Professional 7 avec Romain qui va nous lancer Diablo Nemesis et moi je vais lancer Big Bang Pegasus. J'adore les couleurs de Big Bang. C'est magnifique. Allez Big Bang Pegasus, Final Drive. Ah ces rotations beaucoup trop fluides. J'allais dire un match passionnant. Ouais. Ah ça y est Final Drive. Pegasus perd de la vitesse, Ouais dangereux. endurance. Et ça sent l'arrêt de rotation. Victoire de Nemesis. J'ai maintenant mis Nemesis dans son mode Ultimate Balance, donc elle devrait changer de mode au niveau de la pointe. Ça y est, Nemesis est passé en mode attaque à la toute dernière seconde. Et effectivement, elle est passée en mode pointe plate. Nickel. Donc là, hop, sur ce principe-là, comme je l'ai expliqué dans l'unboxing.
Du coup, c'est terminé pour cet unboxing et ce test. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, c'est un set que j'ai adoré, que j'adore toujours et que je voulais absolument avoir. Romain, t'en penses quoi de la boîte avec le set, tout ça? Super sympa. Moi j'aime surtout la Big Bang Pegasus. Et la boîte plutôt pratique qui fait genre mallette de travail. Voilà, donc je vous quitte là-dessus. Je vous dis à plus les bladers pour de prochaines vidéos. Ciao! On espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-nous votre avis en commentaire et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus les bladers! Ouh, les bladers, regardez-moi ça. Comment c'est beau! Ah, je jouis. Je peux pas garder ça en vidéo. Si c'est un public majoritairement jeune. Oui. Entre 7 Ça partira dans les scènes coupées. 13 ans quoi. Je la refais. Boum, les bladers, regardez-moi ça, comment c'est beau! La mallette WBA. Laisse-moi parler l'arabe, ça y est. Je la refais. Boum, les gens. Arrête-toi. Ouais.